Un marathon Elden Ring, un jour, j'en rêve. Bah en fait, pour être honnête avec vous, ça me chauffait bien. Parce que je pense que c'est un des jeux. Mais c'est juste que je suis un peu le cul pas entre deux chaises. Mais tu sais, il y a un peu ce truc où, tu sais, Kamel a fait son arc, là. 24-24. Inox, il a fait aussi un peu son arc. Moi, je sais pas si le 24-24, dormir en live et tout, j'aimerais. J'ai pas non plus envie d'être... pas le suceur, tu sais, qui suit, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est pas des concepts qui sont fous. En fait, j'aime bien l'idée de... Tu te réveilles, tu lances et t'envoies, tu vois. Je trouve que le fait de dormir en live, c'est pas un truc qui me met méga à l'aise. Mais le fait, en tout cas, de me buter sur un jeu comme Elden Ring, où je pense que je suis profondément catastrophique. Et j'aime bien l'idée de faire un marathon, tu vois. Ça, je trouve ça cool de se dire, vas-y, les 3-4 prochains jours, on se tue et qu'est-ce que ça donne, tu vois. Donc, faut trouver un peu le bon truc, quoi. Après, je trouve que Inox, c'était pas si mal parce que tu le voyais pas tant dormir. Tu vois. À mon avis, il ronfle et il pète au lit. En bas de fou. En vrai. Mais je sais pas, ça me... Enfin, tu vois... C'est-à-dire que je suis un humain, donc oui, normal. Mais ensuite, il y a le fait de le diffuser. Je sais pas comment vous dire. Tu vois, tu fais du 12 heures de live par jour en mode que ça. Ouais, non mais ça c'est pas mal. Ça c'est un entre-deux un peu cool, tu vois. Où déjà t'es en mode, ok, c'est parti, quoi. Tu te grattes le cul, tu travailles 3 heures après, t'es sur Twitter. Mais j'avais vu Kamel qui se grattait le cul, tu sais, il finissait sur Twitter. La flemme, quoi. Puis même, je sais pas, genre... Moi, j'ai un truc. En fait, j'ai une manière de dormir hyper spé. Je sais pas si je dois vous raconter ça ou pas, mais... mais du coup... tu vois, c'est... C'est-à-dire... En fait... Non, mais là, ça va être incompréhensible. En plus, je vais pas réussir à m'expliquer. On oublie. Non, un moment, je dormais, en fait, avec les pieds qui revenaient vers le haut. Comment vous expliquer ça? En fait, à un moment, je dormais en mode comme ça, tu vois. Mais du coup, je suis allongé comme ça et avec les pieds qui sont dans mon dos comme ça. Mais ça, c'est un truc, bon, ça va. Il y a le canapé derrière. Non, mais tu vois, en fait, à un moment, je dormais comme ça. Mais ça, c'est pas dérangeant. Ça, c'est quelque chose de très classique. C'est pas... Ça va. Et ensuite, qui fait ça? Je sais pas. Mais maintenant, je dors plus comme ça. Je suis team, je dors sur le côté. Mais parfois... Attends. En fait, je dors où mon bras gauche passe au niveau de ma cuisse. Genre sous mon caleçon. Je sais pas comment expliquer. Mais forcément, j'ai l'air chelou. Tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Non, mais bon. Voilà. Chacun ses petits trucs. Pour être calé, normal. Merci. Mais en fait, je savais même pas l'expliquer. Montre. Non, mais c'est un... Comment je fais? Je sais pas, à des moments, je me retrouve réveillé comme ça. Donc, je capte, PA, en vrai. Tu vois, genre... ta femme doit halluciner. Non, parce que c'est pas non plus, tu vois. Je suis pas comme ça, quoi, tu vois. Je suis juste posé normal. Avec le bras bloqué calé. Ouais, je crois. Hein. C'est moi où ça devient gênant. Non, on parle de manière de dormir. Ça va, il y a pire. Hein. En vrai. Normalement, ça va. Juste que mon explication est un peu bancale. Mais je suis dans mon canapé exactement cette position. Bah voilà. Merci. Non mais ce soir, si vous voulez, j'y pense. Par contre, puisqu'on est dans les trucs un peu gênants et tout, je suis sur un test en ce moment. Ça fait 3 semaines que je teste ça. Je me suis dit, je vais pas vous en parler tout de suite, je vais faire le test et ensuite je vais vous en parler. Je me suis acheté un petit réhaussoir pour les toilettes. Pour ne pas être aux toilettes comme ça, mais en gros, mettre les pieds comme ça. Parce que j'avais lu qu'en gros,
on n'est pas censé... Tu vois, genre, on n'est pas censé être comme ça, si tu veux, pour ne pas avoir mal ni rien. Et du coup, j'ai acheté un petit réhaussoir au sol qui fait que tu mets les pieds. Et je crois que c'est beaucoup mieux. T'as déjà 45 ans. Bah frère, flemme d'avoir des problèmes de côlon ou de merde comme ça. Hein. Ça marche. Bah honnêtement, c'est pas mal. Parce que je crois que tu te... Non mais là, on est vraiment sur les détails techniques. Mais on se retrouve à... Tu te retrouves à moins pousser antinaturellement, etc. Mais je crois que c'est un vrai truc qui est bon pour la santé. Hein. Genre... Et du coup, je me suis acheté un petit truc que tu mets aux chiottes. Et je fais ça depuis... sûrement depuis 3 ans, c'est le feu. Non, mais honnêtement, je crois que c'est pas mal. Hein. C'est un conseil... Et tu vois, mais je sais même pas... Qu'est-ce que j'ai tapé? Attends, il faut que je vais aller chercher sur... Qu'est-ce que j'ai tapé pour... Réhaussoir, toilette. Non, parce que ça, c'est pas ça, là. Oh là là, la recherche, elle est terrifiante, frère. Non, mais comment on appelle ça réhausseur? Oui, c'est vrai que réhaussoir, le mot n'existe juste pas. Non, mais c'est pas ça, c'est pour les pieds, en fait. Ouais, c'est... Alors bon, là, vraiment, on dirait que... Tu vois, mais c'est un petit truc un peu comme ça, quoi. Bah, je vous jure... Un marchepied, ouais, vous avez raison. Bah, je vous jure que c'est pas mal, hein. Je vous jure, je crois que... Pour la position et tout... Est-ce qu'il transite mieux? Je crois que ça aide, tu vois. Ça aide largement. Après, Domingo, t'as acheté ça, t'aurais pu me demander, je serais venu pour te soulever le temps de faire tes besoins. Putain. Non, mais voilà, puisqu'on est discussion de retraité. Honnêtement, je pense que c'est les trucs, si ça peut prévenir les hémorroïdes ou les merdes comme ça, t'as pas envie de te retrouver avec des problèmes de côlon, quand même. Tu vois. C'est quand même... Je crois que c'est pas une histoire d'âge, c'est plus une histoire de... Tu vois, c'est con, mais c'est culturel. Nous, pour parler de ça, tu vois. Nous, c'est pas culturel. J'en sais rien, c'était peut-être dans ma famille ou quoi, en France, tu vois, de... première fois, Arda, il est iranien, tu vois, que je suis allé chez lui, tu sais, il y avait un jet, quoi. J'étais en mode... à 12 piges, j'étais en mode, c'est quoi cette merde? Alors que c'est beaucoup plus propre, tu vois. Mais c'est des trucs, je pense, liés à la culture, liés à... Moi, maintenant, dans mes toilettes, j'ai des petites lingettes, tu vois, parce que j'ai pas de jet. Parce que c'est vrai que sinon, on est crade, quoi. Mais la douchette, quel plaisir. Bah ouais, mais tu vois, vous aviez ça, vous, étant petit? Comme les chiottes japonais. Ouais, tu vois, mais... C'est petit bidet. Petit bidet, tranquille. C'est vrai que le bidet, c'est un truc, quoi. Les grands-parents, ils avaient ça, ouais. Mais honnêtement, moi, en gros, mes grands-parents, j'habitais à la campagne, et il y avait un bidet, mais jamais de la vie, j'aurais compris comment ça fonctionnait. Pour moi, le bidet, quand j'étais petit, c'était pour les pieds. Non, mais attendez, mais excuse-moi, mais... Mais juste, mais tu te laves le cul là-dedans? Non, pardon, mais juste, vas-y, maintenant qu'on est dans le sujet, on y va, quoi. Non, mais c'est-à-dire que je comprends pas, là. Ah, c'est comme as? Ah, faut se mettre comme ça? Ah, putain. Mais pour moi, je me lavais les pieds quand j'étais petit, hein. Mais au début, quand j'étais petit, je pensais que c'était une baignoire pour bébé. Je pensais que c'était de dos. Ouais, mais de dos, tu te retrouves dans une position, mon frère. T'es en mode... C'est plus pour les femmes, en vrai, les parties intimes. Ok. Ouais, non, mais tu vois, mais c'est vrai que... Non, et du coup, là, le petit marchepied, honnêtement, ça coûte pas si cher. Et je sens que c'est pas mal, quoi. C'est toi qui as chié dans le bidet. Mais ouais, non. Je pense aux personnes qui arrivent sur le live maintenant. Bah non, mais c'est des discussions, parfois, ça fait la diff. Hein. C'est un peu les live hacks de merde, mais qui en vrai mettent bien. Hein. Oh, il me reste 3 pommes potes. La folie. Pomme fraise, pomme poire. Ah, pomme abricot. Pomme abricot. Moins bien, pomme abricot. Moins content de pomme abricot, là. C'est un faux robinet, mais c'est un vrai frigo, exactement. Au Portugal, quand j'étais petit, je pissais dans le bidet. Voilà, je me confesse, j'étais trop petit pour m'asseoir sur le shot. Ouais, ça, en vrai, ça va. C'est pas... Honnêtement, on n'est pas sur une confession de dingue. Le carton au frigo pour une pomme pote.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est très grand, ce frigo, pour ce qu'il y a dedans. Il y a assez peu de choses. Puis il y a des gens qui mettent des trucs... Des trucs, là, il y a des bières et tout. Ça fait actuellement... Parce que... Non, mais en ce moment, je me fais des tests un peu à la con. Hein. Bon, en plus, c'est très nul. Là. Ça fait 3 semaines, là, que j'ai pas bu de l'alcool. Je me suis dit, tiens, est-ce que je me ferais pas un petit mois, histoire de test? Je suis pas un mec qui boit beaucoup, donc c'est pas non plus si gênant. Mais je me suis dit, tiens, vas-y. Oh, c'est pomme banane, je pensais que c'était pomme poire, trop bien. Mais GG, mec. Non, mais sans que ça soit un truc de fou, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, tiens, pourquoi pas. J'ai quel âge? J'ai 31 ans. Non, mais c'est vrai que là, c'est vraiment une discussion de trentenaire que je vous envoie dans la gueule. Hein. Là, c'est tous les trucs un peu... Là, je vous annonce que je me remets à la course à pied, et ça y est, hein. On a tout, là. Et alors, les faits? Bah, Cadaverico 5, en vrai. Cadaverico 5, ce midi, mais bon, le fait de dormir 5 heures a peut-être pas aidé. Tout n'est pas lié à l'alcool. Mais attends, mais PA, on sent que t'es dans la trentaine, les petites peurs et bonnes résolutions du quotidien. En vrai, non, premier degré, moi j'ai la chance quand même de m'en battre les couilles un peu de tout, tu vois. Là, ça faisait longtemps que je vais chez le dentiste et je suis un peu en mode, ok, bon bah finalement ça va. J'ai pas de problème de santé majeur, j'essaye d'avoir une vie un peu équilibrée, de faire du sport et tout. Je pense que je dors pas assez. Mais ça, c'est un autre problème. Et mais du coup, non, je sais pas, de temps en temps, je me fais un peu des petits kiffs, quoi. Vous buvez souvent, vous, en vrai, ou pas? Si tu bois pas beaucoup de base, ça changera pas grand-chose. Non, mais en fait, j'ai voulu me dire... Ouais, vas-y, tu vois, là, j'étais en vrai, tu vois, sur 3 semaines, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 2 soirées... Là, j'avais la crémaillère à Darda, samedi dernier. Du coup, j'ai pas bu, mais en plus, c'était un format un peu brunch, donc c'est pas en mode... tu vois, et peut-être 3-4 dîners, quoi, tu vois. Donc je suis pas en mode, oh là là, je vais me foutre une balle, quoi. Si coûte que coûte, je dois me faire une soirée où je sais très bien, tu vois, si je dois me faire une soirée où ça va aller en boîte et tout, mais bon, je dis ça, mais je vais jamais en boîte. Je dois tenir jusqu'à 6h du mat, si je bois pas une goutte d'alcool, ça va être compliqué, quoi. Je vais avoir les jambes lourdes dès 23h. C'est vrai que moi, j'ai souvent les jambes lourdes, putain. Surtout en soirée, tu sais. Où il y a un moment, j'ai l'impression que je peux plus tenir debout, quoi. Je suis en mode, putain, mais... C'est pour ça que c'est un doux rapport entre alcool et amusement et danse qui est, qui est pas si simple à gérer. Où tout d'un coup, si je dérive de ça, je suis en mode, allez, je rentre, j'en peux plus. Allez, c'est terminé pour moi. C'est rideau. Tu prends quoi en soft, sinon non sucré? Je trouve aucune boisson. Honnêtement, moi, je bois pas trop de... Tu vois, là, je me prends de la Sampé ici parce que... sinon, je bois de l'eau. De temps en temps, là, je me fais un petit orangina en mode kiff, mais en vrai, je bois pas trop de boissons sucrées. J'ai cette chance-là. Donc, bon. C'est parce que tu te lèves avant 16h aussi. Ça peut jouer, ouais. Avis sur les embouts des pommes potes, c'est frustrant, les pommes potes. Un des trucs les plus plaisants, c'est la douce science de tabasser un yaourt ou une compote. Cuillère, compote, choum, grosse cuillerée. Grosse cuillerée. La cuillère commence à être plus légère. Plus légère et ensuite... Hop, et là, ça, c'est magnifique. Or que là, tu vois, on est là, mais on sait qu'il y en a un peu ici, qui remonte, qui reste bloqué dans le tube. Et en même temps, c'est addictif, donc... t'es là, t'essayes de récupérer cette pomme pote. Voilà, c'est... Pomme pote, c'est 10 fois mieux le format. Pourquoi c'est nouveau, là, leur truc? 10 grammes de sucre. Je crois qu'ils en font des light aussi, non? Ah non, sans sucre ajouté, là, ils disent. Ah, mais c'est les fruits, c'est de la... Parfois, c'est de la merde quand c'est transformé. Mon petit king, c'est de pas retirer l'opercule entièrement, comme ça, je peux refermer mon yaourt quand il est fini. Non, mais ça, je sais pas comment vous faites. Les yaourts, c'est vraiment le truc, en plus, qui se déglingue par 3-4. Enfin, 2-3, plutôt. Et c'est comme boire un verre d'eau et s'arrêter au milieu, je trouve, c'est les... Tu peux pas finir un yaourt, en plus. Moi, je suis parano, pour le coup. Je trouve que vraiment... Non, mais avouez, vous avez pas un truc où les yaourts, tu peux en détruire beaucoup? Le monde de la nuit à Barcelone se souvient encore de ta présence, sous jambes lourdes. Mais... Ah, moi, compote, yaourt... Un yaourt, c'est par 2. Ouais, 2, non, 2, c'est bien. 2, non, en vrai, 3-4, j'ai fait l'américain. J'ai fait l'américain, pardon. J'ai fait l'américain, clairement. 2-3, tu vois. C'est... Mais à un moment, j'en buvais beaucoup, mais j'ai un peu stop. Non, mais là, pour le coup, vraie discussion de trentenaire, où ouais, je crois que tous les trucs lactose et tout, en fait, ça me nique un peu.
Donc en fait, à un moment, je vivais en ayant tout le temps mal au ventre. Mais du coup, c'était normal parce que je suis quand même un petit goinfre, moi. En fait, je mange vite et beaucoup. Quand j'étais petit, j'allais aux anniversaires. Tous les anniversaires de quand j'étais petit, je finissais malade. Tellement je bouffais. J'étais en mode... J'arrivais à la fin, je me retrouvais soit minimum à gerber, soit malade. J'ai tellement bouffé de gâteaux au chocolat d'anniversaire et tout que j'aime plus trop le chocolat, tu vois. Ça... Le petit goinfre. Ah ouais. Lis la blague chez la pomme pote. Il y a des blagues? Non, il n'y a pas de blague, c'est carambar, ça. Drôlement fouetté. Regarde vite sous ta gourde. C'est laissé ça à carambar, non? Chacun son buzz. Quel est l'animal le plus costaud? La tortue, parce qu'elle porte toute sa maison sur son dos. Voilà, faut aller se faire foutre. Tout simplement, faut aller se faire foutre. Chacun son game. T'es pas obligé de... Quelle est la pomme qui ne se mange pas? La pomme de pain. Voilà, tu vois, faut... Non, mais faut le dire, quoi. Juste restez dans votre game, pomme pote. Vous êtes au-dessus de tout le monde dans votre milieu. Vous n'êtes pas sur les plates-bandes de carambar, ça nous bouffe, en fait, hein. Tu vas manger les danettes avec les boules à vider dans le yaourt. Ah ouais. Pff, en vrai. Je crois que c'est pas danette, mais... Petit péché mignon. Mais je sais pas si c'est danette ou il n'y a pas une autre marque, mais... Ça. Ça, je peux en éclater 6, là. Truc blanc et noir, là. Oh, ça, c'est... Je sais pas si c'est pas... Je crois que il y a une autre marque. C'est pas danette, je crois. Non, mais ça, c'est vraiment... Ah non, mais ça, c'est dangereux. Hein. Mais je pense que c'est un peu Madeleine de Proust quand j'étais plus jeune. Ma mère, elle achetait pas trop ses merdes, donc quand elle en achetait, ça venait et ça rasait. Ça arrivait dans le frigo à 18h, à 18h05, c'était réglé. Mont Blanc, ouais, Mont Blanc aussi, c'est bon. Ouais. Mont Blanc, diabète garanti. Mais vous voyez, lui, là, roi des grenouilles, on a joué au five avec lui, c'est celui qu'on appelle le GOAT, quoi. Juste peu importe dans quelle équipe il est, il gagne. Voilà, il fait gagner son équipe, c'est fort. C'est fort les prestats qu'il délivre. C'est quelque chose. Moi, au bout de 15 minutes, j'avais un masque violet autour des yeux. Chaotech. Fin du game, c'est Alex, ouais. Grosse bouteille Yop au chocolat. Oh, la bouteille Yop au chocolat. Faut quand même... Ah, quoique c'est bon. En vrai, j'en parle. Mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas quand même sur quelque chose d'un peu écœurant sur... Genre, Yop, parfum citron? Est-ce qu'on n'a pas quand même envie de gerber, là? Genre, le Yop citron, quoi. Pff, moi, après tout ce qui est au citron, je suis pas trop... Je suis pas de cette team. Mais alors là... C'est framboise et vanille. Non, moi, j'aimais bien les... En vrai, Candy Up. Candy Up, dernière fois, j'ai voulu acheter un Candy Up. J'ai vu Michou sur le truc, je me suis dit, mais... C'est fort. J'ai 32 ans, je m'encule la bouteille de Yop, peu importe le goût, en une seule fois. C'est un beau témoignage. C'est un beau témoignage, ici. C'est... Ça vaut pas les Capri Sun. Honnêtement, les Capri Sun, c'est surcoté. Le pire, et honnêtement... Merde. Comment ça s'appelle Ah là là, les grosses jarres, la Delight, Sunny Day, Sunny Delight. Abominable. Ça, c'est dangereux, ça. Hein. Ça, vraiment, on est sur quelque chose où... C'est intenable, hein. Sunny Delight, c'est vraiment... J'adore ça. Ah ouais, mais c'est parce que je pense que t'en buvais petit, non? Il doit y avoir un truc à l'enfance. Je pense que vous avez été habitué si vous aimez ça. Parce que sinon, c'est vraiment les... T'arrives dans... Si, genre aux États-Unis, t'arrives au supermarché ou autre, tu prends les trucs, c'est que ça, quoi. Les goûts, c'est goût chimique. Il est bon, ce goût chimique. En vrai, tous les autres le sont aussi. Aujourd'hui, c'est vendu pour déboucher les canalisations.